Bonjour, cette vidéo fait suite à une première vidéo sur la catastrophe de Tchernobyl. Je vous conseille vivement d'aller la voir si vous ne l'avez pas déjà fait avant de regarder celle-ci. Donc, dans la dernière vidéo, on avait parlé de l'explosion de Tchernobyl et de la responsabilité énorme du camarade Dyatlov dans celle-ci, dans la mauvaise gestion du réacteur numéro 4 de la centrale qui a mené donc à son explosion et tout ça. Aujourd'hui, on va parler des suites de ces mauvaises gestions et vous allez voir que camarade Dyatlov va encore venir. Et il n'a pas arrêté ses conneries à partir de l'explosion, non. Donc on retourne le 26 avril 1986, il est à peu près 1h23, 24, ouais ça doit faire 1 ou 2 minutes que le réacteur numéro 4 a explosé, et on a une personne, un interne de la centrale qui vient courir à l'intérieur de la salle de contrôle numéro 4, qui vient dire à camarade Dyatlov que le réacteur RBMK de l'unité 4 a explosé. Ce à quoi camarade Dyatlov répond que c'est parfaitement impossible qu'un RBMK ça ne peut pas exploser. Et donc il ignore parfaitement, alors qu'il le sait pourtant, le fait que le réacteur a explosé. Et du coup ce qu'il va demander de faire c'est de ramener un maximum d'eau dans les pompes pour refroidir le réacteur. Le réacteur qui a explosé. Bref, c'est une assez mauvaise idée parce que du coup le réacteur lui il est à des températures absolument énormes qui sont de l'ordre de plus de 4000 degrés Celsius, ce qui est absolument phénoménal quoi. Donc l'eau n'a même pas le temps d'atteindre le réacteur qu'elle est déjà vaporisée, complètement vaporisée. Il y a un appel aussi qui a été fait aux pompiers de Pripyat, qui est donc la ville à côté de la centrale de Tchernobyl, qui est son nom complet Vladimir Ilyich Lénine pour la centrale, mais c'est plus simple de dire Tchernobyl, c'est plus rapide, ça conviendra à tout le monde et tout le monde de toute façon la connaît déjà sous ce nom-là. Donc appel assez glaçant que je vais laisser. Поднимай на состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3 и 4 блок, горит крыша в результате аварии взрыва. Увидел, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжайте. Там 3 и 4 блок, горит крыша. Пожарная охрана. Алло, Полесская? Да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3-го, 4-го блока. Ouais, ça met pas bien. Même moi, ça me met pas bien quand je l'écoute encore une fois. Enfin, bref, on sent vraiment la détresse des deux côtés, j'ai envie de dire. Enfin, ouais, voilà. Les pompiers arrivent, ils prennent leur lance à incendie parce que voilà. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est que il y a déjà eu plusieurs feux dans la centrale de Tchernobyl. Et donc les pompiers, ils étaient assez habitués et tout ça. Bon, cette fois-ci. T'as toute une unité qui est en feu, tu te dis quand même, bon, il y a un petit truc en plus, quoi. Donc les pompiers essayent d'éteindre ce feu, ce qui est légèrement débile. C'est donné que, comme je l'ai dit, c'est plus de 4000 degrés et toute l'eau qui arrive aux alentours du réacteur est complètement vaporisée sans même pouvoir le toucher. Et donc sans vraiment le refroidir.
Les pompiers, eux, ils vont plutôt éteindre tout ce qui est les débris et tout ça qui se trouve donc autour de l'unité 4 de Tchernobyl à ce moment-là. Il y a du graphite sur le sol. Le graphite qui, donc, on l'avait vu dans la vidéo précédente, était sur les barres de contrôle et qui, du coup, après la seconde explosion, qui était donc à l'hydrogène, s'est répandu un petit peu partout autour de l'unité 4, même sur les toits de la centrale. Sauf que du coup, le graphite, lui, il a emmagasiné une quantité absolument phénoménale de radiation et il les ressort bien. Hein. Donc, on a l'histoire d'un pompier qui a pris du graphite dans ses mains et qui, très vite, sa main a commencé à brûler de l'intérieur. Mais étant donné que Kamar Dyatlov s'est dit que de toute façon la centrale n'avait pas explosé, il l'a dit à personne et les pompiers n'ont pas été prévenus que le graphite était quelque chose d'extrêmement dangereux qu'il ne fallait pas toucher. Bon, ces histoires on la retrouve dans la mini-série de HBO qui est très intéressante, que je vous conseille d'aller voir, qui contient une ou deux erreurs par-ci par-là, mais en général c'est vraiment très 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 bien détaillé et plutôt correct. Donc le camarade Dyatlov, il va ignorer l'explosion du réacteur et il va envoyer de l'eau dessus. Voilà. Et en fait, pendant l'explosion, le réacteur s'ébarre. Voilà. En temps général, le réacteur s'ébarre. Et c'est de cette manière-là, comme les barres sont assez proches, que parfois il y a du graphite ou pas. Normalement, ça marche même sans. Dans ce cas-là, ça peut générer une réaction nucléaire en chaîne. Et au moment de l'explosion, et là c'est quelque chose qui vraiment a sauvé probablement le destin de la centrale, enfin une partie du destin de la centrale, c'est que les barres du coup ont été vraiment mises à part l'une de l'autre. Je sais pas si j'arrive à trouver des images de référence qui montrent un peu mieux l'ampleur du désastre et la tronche du réacteur à ce moment-là. Dans ce cas, elle s'affiche à l'écran maintenant. Et du coup, on a ces barres qui ont été éparpillées qui vont permettre de stopper un petit peu la réaction au fur et à mesure. Donc il ordonne de mettre plein d'eau dessus, ça j'ai déjà dit encore une fois, je le redis. Et les jours suivant le drame de Tchernobyl, donc il y a énormément d'eau qui s'est emmagasinée dans les sous-sols de Tchernobyl. Et le feu, pas le feu genre le plasma comme le feu que vous avez dans votre cheminée, mais le feu nucléaire ici, donc provenant de la réaction, produit encore énormément de chaleur. Et ça va produire un élément qui s'appelle le corium. Donc le corium, c'est une matière extrêmement chaude qui va faire fondre carrément le béton, le métal et tout ce qu'il y a en fait en dessous du réacteur. Et on a donc les sous-sols qui sont inondés. La chaleur, l'eau produit de la vapeur elle produit de la pression. Vous voyez probablement là où je veux en venir, n'est-ce pas? On a un professeur d'une université sur le nucléaire ou quelque chose comme ça, j'ai plus la référence en tête. Je fais avec le minimum de texte pour que ce soit le plus naturel possible et que je bute le moins sur les mots. Qui s'appelle donc Valérie Legazov, qui est très bien représenté dans la série de HBO. Qui va donc pointer un problème majeur qui est que l'eau elle dort en dessous de la centrale et qu'il y a ce corium qui je crois n'était pas encore appelé à ce moment-là comme ça, qui se dirige vers cette eau qui est dormante et qui risquerait de créer encore une explosion à Tchernobyl, ce qui serait vraiment très mauvais. Et donc il faut drainer cette eau le plus vite possible. Sauf que il n'y a aucune commande externe au sous-sol pour les pompes qui s'y trouvent, donc pour drainer l'eau. Donc Valérie Legazov, il va réunir un certain groupe de travailleurs de la centrale parce que il lui faut 3 hommes pour aller activer ces pompes dans le sous-sol de Tchernobyl avec le corium qui se rapproche et des taux de radioactivité absolument démentiels. Et ces 3 hommes-là, qui seront appelés les plongeurs de Tchernobyl, sont Alexei Ananenko, Valery Bespalov et Boris Baranov.
J'étais en train de faire le montage et je reviens juste sur un élément. Ces 3 hommes, pour à quel point c'est des héros. Il faut savoir que la mort par irradiation, c'est l'une des pires morts possibles. Je vais mettre 1 ou 2 images que je conseille assez peu de voir à la plupart de la jeune audience ou aux personnes sensibles. Et encore, dites-vous que là, c'est des images d'un film et que c'est très loin de l'horrible réalité. C'est donc des ingénieurs qui travaillaient à la centrale Vladimir-Ilyich-Lénine de Tchernobyl, j'allais dire. J'ai dit que j'allais nommer Tchernobyl. Qui donc travaillaient à la centrale de Tchernobyl et qui se sont portés volontaires pour activer ces pompes et drainer l'eau de la centrale. Donc ils y vont, ils se mettent dans des combinaisons assez grosses qui sont à la fois anti-radioactives et à la fois pour la plongée. Donc ces 3 personnes vont être équipées de la tête aux pieds et de 2 dosimètres. Une personne qui l'aura au niveau du torse et une personne qui l'aura au niveau de la cheville. Ils y vont et leur mission est un succès. Ils arrivent donc à drainer l'eau des sous-sols de la centrale de Tchernobyl. Et à ce moment-là, c'est cette équipe, parce que oui, c'était les plongeurs de Tchernobyl, mais c'était surtout appelé l'équipe suicide. Les taux de radiation étaient tellement grands qu'on ne pensait pas qu'ils auraient pu survivre. Les 3 ont survécu. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est mort assez récemment, dans les années 2000, mais de mort naturelle. Alors, je ne l'explique pas. Je sais pas si ça a été expliqué, je sais pas si ça s'expliquera un jour. Mais c'est incroyable. Alors, on va me demander éventuellement pourquoi c'était si urgent. Est-ce que vraiment une explosion, ça valait la potentielle mort de 3 personnes? Cette explosion, si elle s'était produite, ce serait 500 000 km² inhabitables pendant 24 000 ans. Toute l'Europe inhabitable pendant 24 000 ans. Sans compter toutes les radiations qui auraient fait le tour de la Terre, qui seraient allées un petit peu partout et qui auraient foutu vraiment beaucoup de merde. On doit notre possibilité de vivre ici actuellement à ces 3 personnes qui ont porté leur courage absolument énorme sur eux pour aller dans un sous-sol inondé, allumer des pompes avec des radiations folles pour drainer le sous-sol avant qu'il y ait du corium qui arrive. C'est incroyable. Des fois la vie elle tient vraiment à très peu de choses et on s'en rend pas compte, et il y a énormément d'exemples comme ça vraiment, et on peut être chacun, bien que ça puisse être douloureux parfois, très heureux de vivre. Si même j'ai fait la moindre erreur dans la vidéo ou que vous avez d'autres informations, je vous en prie, mettez-les en commentaire. Ce serait un plaisir de les lire et éventuellement de faire une vidéo pour corriger celle-ci. Donc j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai un grand projet qui normalement devrait prendre vie cet été, mais dont je suis absolument pas sûr de si je vais pouvoir le faire, si j'aurai les capacités ou non. Donc je sais pas trop si vous avez envie de le savoir. Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Et aussi du coup, si je vous en parle, c'est parce que il faudra une grosse préparation physique, sportive et tout ça. Et donc si vous voulez éventuellement des vidéos pour l'update sur la progression de ce projet, sur qu'est-ce que c'est que ce projet là, laissez-le moi savoir, et ça pourrait être très cool. Ça va être extrêmement challengeant, en tout cas pour moi. Il y a bien sûr des projets qui sont plus challengeants qui pourraient être cool aussi, mais voilà. Ça me tient particulièrement à cœur, et laissez-moi savoir. Voilà, au revoir, belle soirée, belle journée.